Donc tu montes ton premier spectacle, il s'appelle Ça va piquer. Oui, c'est ça. Et c'est là que tu nous disais, dans les tournées, parfois il y avait du monde, parfois il y avait personne, Ouais. c'était compliqué. On en est là, Ouais, d'accord. ouais. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu joues ton spectacle Ça va piquer. Oui, je me suis organisée toute seule mes tournées. C'est-à-dire que c'est moi qui appelais. Alors j'avais la chance d'avoir des extraits sur scène grâce à You Humour, Philippe Vaillant qui m'avait proposé une capta. Et donc du coup j'avais des extraits sur scène. Donc j'ai quand même pas mal de petits cafés-théâtres qui m'appelaient pour que je vienne. Parce qu'il t'avait vu sur Parce Internet. qu'ils m'avaient vu, voilà, ou qui m'avaient vu aussi dans des festivals. Très bien. Mais c'est moi aussi qui appelais les lieux pour dire bonjour, j'ai mon spectacle, est-ce que je peux venir jouer chez vous? Et donc je m'organisais mon calendrier comme ça et j'ai réussi à être intermittente. Et c'était pas forcément simple parce qu'il y a des endroits qui étaient fabuleux, bâtis par des gens qui étaient passionnés, qui avaient le cœur sur la main, qui étaient hyper heureux de rencontrer les artistes, qui étaient hyper heureux de les lancer aussi. Et puis il y avait d'autres lieux qui étaient plus durs où c'était sale, où t'arrives, tu joues dans des loges, c'est le mur, c'est du PQ, enfin. Ah bon? La pire anecdote, le pire truc qui t'est arrivé, c'est quoi? Le pire, c'est que j'ai joué dans un PMU. C'était abominable. Les gens m'écoutaient pas. Et j'étais avec un micro qui marchait pas, qui grésillait. Et il y avait 2-3 personnes qui m'encourageaient devant. Et puis, il y avait tout le reste qui était là, qui discutait. Et à la fin, c'était au chapeau. Donc, je devais passer, demander de l'argent aux gens. C'était horrible. Horrible. Mais t'as continué, t'as pas lâché. Non, non, non. Ce qui est intéressant aussi, la différence du one woman, one man par rapport à un spectacle avec un producteur et compagnie, c'est que tu as tout fait toute seule aussi. C'est-à-dire que tu es non seulement artiste. Toute seule, non, parce que, alors déjà pour le premier spectacle, j'étais accompagnée d'une jeune fille qui s'appelle Caroline Sichose. Qui m'a fait ma mise en scène, qui était beaucoup là. Et puis aujourd'hui, je suis accompagnée de Vincent Leroy. Donc on n'est jamais vraiment seul. J'ai été aussi accompagnée par Richard Sospedra, avec qui j'ai monté ma boîte aujourd'hui. Donc il y a des gens qui ont été là. Oui. J'ai pas été totalement toute seule du tout. Après, on est notre propre moteur, on est notre propre professeur. C'est-à-dire que quand on a loupé quelque chose, on est les premiers à dire là ça va pas, là ça va pas. Mais on n'est jamais vraiment tout seul. Et d'ailleurs, c'est le secret, je pense, pour réussir. Oui. C'est toujours d'avoir un œil extérieur. Je pense qu'on peut pas vraiment réussir tout seul. Je pense qu'au bout d'un moment, on tourne en rond. Et qu'un œil extérieur, c'est ce qui peut faire le plus de bien quand on est dans la création. Sinon, on ne se remet pas assez en question, on a l'impression d'avoir réussi quelque chose, et en fait non, ou parfois on a l'impression d'avoir raté, en fait non. Donc c'est très important d'avoir ça. Ça veut dire être ouvert et accepter qu'on nous dise des choses, même si elles ne sont pas forcément faciles à entendre. Oui, exactement. Et ça veut dire aussi arriver à trouver cette personne. Oui, c'est pas forcément facile. Je sais qu'il y a des collaborations qui s'arrêtent, puis il y a des collaborations qui sont merveilleuses, qui permettent d'aller plus loin, de connaître des sensations qu'on n'avait jamais connues. Ce sont des expériences quoi qu'il arrive. C'est toi qui proposes en général aux personnes? Oui. Tu les repères, c'est quoi le signe pour toi? C'est assez animal. C'est la complicité naturelle qui est là, ou pas. Plus une complémentarité? Oui, c'est ça. C'est-à-dire de voir que la personne, elle sait faire un truc que moi, je sais pas faire. Elle t'emmène plus loin. Exactement, ouais. Et moi, je peux emmener aussi la personne le plus loin que je peux. Oui, c'est l'idée. Pour en revenir à cette période avec ce spectacle qui s'appelle Ça va piquer, là où je voulais en venir, c'est de dire, ok, tu fais ton métier de comédienne, oui, mais en plus, tu produis, donc tu fais un métier de productrice. Oui. Puis, tu vas chercher des dates. Oui. Donc, tu fais un métier de diffuseur. Et j'ai un chien. Et t'as un chien, voilà. Tu fais un métier de sorteuse de chien. Voilà. Non, mais ça veut dire c'est que... plusieurs casquettes. Mais aujourd'hui, on est nombreux à faire ça. Oui. On est nombreux. Alors, c'est positif et en même temps, ça comporte des inconvénients. C'est positif dans le sens où aujourd'hui, on est nos propres décideurs, qu'on est comme un chef d'entreprise, en fait, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est nous qui prenons les décisions. C'est extrêmement important. Moi, je suis différente d'une artiste qui est entièrement produite, par exemple, qui ne décide de rien, qui est un peu brinque-ballée à droite à gauche sans vraiment avoir son mot à dire. Moi, j'ai mon mot à dire. C'était très important pour moi de pouvoir le faire. Après, c'est vrai que ça comporte d'autres responsabilités. Je suis plus à même d'être inquiète par rapport au remplissage, par rapport aux manières de communiquer, au rapport avec aussi les promoteurs. C'est un autre taf.
Mais c'est bien parce que moi, j'adorerais, si ça marche encore mieux, de produire d'autres spectacles, c'est-à-dire de donner la chance à des gens qui font autre chose, quelque chose que je juge original et qui mériterait d'être plus vu. Je trouverais ça génial de pouvoir produire d'autres spectacles et de donner sa chance à des gens qui débutent. Oui, donc tu as un peu un esprit aussi d'entreprise, Ouais, on peut dire. Ouais, j'ai envie de ça, oui. Oui. En tout cas, c'est hyper riche, c'est hyper intéressant, mais je pense qu'on soit artiste quand on commence, ou même toute personne qui veut développer son business, son projet, quoi qu'il en soit. Moi, parfois, je croise des gens qui aimeraient que tout leur arrive comme ça, facile. Ben non, en fait. Ah non. Et puis moi, rien ne me sera donné sur un plateau d'argent. Hein. Avec l'humour que je fais en plus, j'ai intérêt à aller chercher la coupe. Parce que, surtout, oui, quand on fait un humour grinçant qui peuvent un petit peu... déranger oui, les puissants ou les élites. Oui, moi, on m'a pas vraiment aidée, moi, dans le milieu. J'ai pas eu telle ou telle personne connue qui m'a mise en avant, ou des parents producteurs, ou j'ai même jamais couché pour réussir. Alors, on t'a pas aidé, il y a donc Antoinette qui t'a encouragée. Oui. Est-ce qu'on t'a mis des bâtons dans les roues? Très vite fait, des gens qui sont allés voir tel ou tel directeur de salle en disant mais pourquoi tu l'as programmée, elle fera rien, des programmes là, elle est nulle. Et puis en fait, on était complet, j'ai eu des standings, donc voilà, c'était ce genre de... C'était des personnes qui t'avaient pas à la bonne et ils avaient décidé de t'embêter, quoi. C'est ça, bon. ouais. Mais j'ai pas eu de gros coups de Trafalgar méchants, j'ai pas eu ça du tout. Donc, tu es à ce fameux spectacle qui s'appelle Toujours ça va piquer. Oui. Comment on passe à la suite? Comment ça continue? À ce moment-là, tu rêves de quoi? À ce moment-là, il y a une fin de collaboration avec ma metteur en scène. Je crois qu'on est arrivé au bout de quelque chose, elle et moi. Et il y a eu cette rencontre avec Vincent Leroy, qui était un peu comme un renouveau. C'est-à-dire qu'on a amélioré l'écriture du spectacle, parce que j'adore son style d'écriture. Au début, on s'est rencontrés. La première séance d'écriture qu'on a faite, on devait se voir pour voir les modalités, comment on ferait pour que je le paye et tout. Et en fait, on a écrit une dizaine de sketchs. Au moins. D'accord. On a parlé de tout sauf de thunes. Mais alors, comment tu l'as rencontré, lui? Et lui, en fait, c'était le co-auteur d'un humoriste aussi connu qui s'appelle Olivier de Benoît. Ah. Et pareil, sa collaboration avec Olivier s'était terminée au même moment ma collaboration avec Caroline Sichos. Et naturellement, en fait, il est venu voir le spectacle. Et puis on allait boire un verre à la fin et je lui ai dit allez viens, et il a dit d'accord. Exactement. Et alors c'était drôle parce que on a testé aussi des trucs vraiment au début, c'est-à-dire qu'on a amélioré l'écriture du spectacle, mais pas que, on a vraiment essayé de trouver un autre moyen d'expression, donc avec la caméra. Et on savait pas trop comment s'y prendre, donc on a commencé à poser la caméra sur une poubelle et puis à se mettre devant. Et puis il jouait Didier, qui est un terroriste qui se faisait terroriser par sa femme. Et c'était toi la femme? Et c'était moi la femme. Puis on en a fait 5 épisodes comme ça. D'accord. Et puis après, on a cherché, on a essayé de trouver d'autres trucs. Sur YouTube et... Ouais. Mais voilà, et puis après, on a cherché vraiment, et c'était un moyen d'expression qui était assez marrant parce que on savait pas où on allait du tout, mais on y allait. Qu'est-ce qui vous a motivé de faire ça? Et parce qu'on se marrait. Et puis on cherchait à avoir plus de visibilité. C'est ça, vous faisiez du théâtre, vous avez dit comment avoir de la visibilité, il faut qu'on fasse des vidéos. Ouais, exactement. Et puis petit à petit, ça n'a pas été que pour ça. Ça a été une forme d'expression qui nous a épanouis, et puis avec lequel on pouvait dire des choses qu'on avait peut-être sur le cœur ou qui nous indignaient. Et cette vidéo qui m'a fait connaître de l'avocate de Pénélope Fillon, elle est venue parce que petit à petit aussi, sur scène comme devant la caméra, on cherchait. Sur scène, un jour, j'ai commencé à parler du livre de François Hollande en intro. Et les gens ont adoré. Il y a eu une émulation dans la salle. Ça a été... Qu'est-ce qui t'a donné envie de parler de ce livre en intro? Parce qu'on est tombé sur... je sais plus pourquoi. J'ai voulu réagir à quelque chose de l'actu. Ouais, c'est ça. Et partager avec les gens. Et c'est ça. Et je me suis dit, c'est fou, il a écrit un bouquin et tout. Et puis, il nous a appelés les Sans-Dents. Et donc, du coup, j'ai justifié. Je dis, c'est normal qu'il nous ait appelés comme ça. Parce que son bouquin, il n'y a rien de consistant dedans. Et je me souviens que ça avait vachement plu. Et puis, moi, je me suis rendu compte que quand j'avais un truc à dire, comme ça, assez fort, que j'avais sur le cœur, et j'avais plus peur de ne pas faire rire. Et ça, c'est un gros avantage. Parce que d'en avoir rien à faire, de ne pas faire rire, quand on arrive sur scène pour faire rire, c'est un moyen énorme d'avoir une puissance sur scène. Et
oui, une aura qui est différente. C'est intéressant, ça veut dire que souvent les humoristes sont piégés par leur envie de faire rire à tout prix. Ouais, je pense, mais c'est normal, hein, parce qu'aujourd'hui, on est très nombreux, il y a une concurrence féroce. Et donc, c'est celui qui aura les plus gros rires et tout ça, voilà. C'est ce qu'on attend d'eux. Alors, comment t'as fait toi pour te libérer de ça ? En faisant ça. D'accord. En étant beaucoup plus fière du message que j'avais apporté que du truc drôle, en fait. D'accord. Et donc, du coup, oui, quand même maintenant, aujourd'hui, quand on publie quelque chose, je sais que si j'en suis fière et que je suis fière de ce que je dis, de la manière dont on le lit, j'ai plus peur d'appuyer sur publier. J'ai pas cette peur-là. On a toujours un petit peu une appréhension. On se dit voilà, est-ce qu'on s'est pas trompé, mais on est plus fort, ouais, avec un message. Je pense. Finalement, t'as sorti ce que t'avais dans le cœur parce que tu voulais le dire. Ça a résonné, tu l'as refait, ça a re-résonné, et là, vous vous êtes rendu compte que vous teniez quelque chose qui, à la fois, vous correspondait vraiment parce que vous vouliez le dire, mais à la fois résonnait avec le public. Oui, parce que en fait, on est des citoyens lambda au départ, nous. Enfin, je veux dire, on n'est pas simplement des amuseurs publics, on est aussi des citoyens qui vivons ce que la plupart des Français vivent aujourd'hui, et puis on observe des choses qui nous indignent autant que les autres Français. Et quand l'affaire Fillon est sortie, moi, j'en avais marre de voir des politiques faire des lois et se croire au-dessus, ne jamais être inquiétés et faire impunément ce qu'ils voulaient avec l'argent public. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, comme tous les Français, on s'est dit, stop, en fait, là, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Donc on a voulu en rire, ça nous a fait du bien, nous, d'en rire. C'est un exutoire, quelque part. Oui, et finalement, vous êtes un peu, je vais utiliser des grands mots, mais la voix du peuple, quelque part. Alors, j'irai pas jusque-là. Là, c'est un très beau compliment, merci. Non, on est simplement des amuseurs publics qui s'amusent à dénoncer les failles du système et à souligner et à le dire avec une voix plus forte, peut-être parce que, ça y est, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Voilà, on fait attention quand même. Comme il y a beaucoup de gens qui nous suivent, on peut avoir une portée. Et nous, on n'est jamais engagés politiquement. C'est-à-dire qu'on ne prend jamais parti pour un parti politique. On prend bien soin de rire de tous, ce qui nous permet une grande liberté. Est-ce que vous vous êtes censuré parfois ? On fait attention à ne jamais être gratuitement méchant. Parfois, on trouve des vannes, on est mort de rire, mais alors on pleurait, mais on les a pas mises. Parce que ça peut blesser, en fait. Voilà, ouais. Oui. Mais il n'y a pas de censure par peur de représailles. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est quoi votre plus grande satisfaction à Vincent et toi de ces vidéos, tout ça, ce parcours ? La plus grande, c'est... Déjà, c'est les moments où on trouve le truc pour la vidéo. Où c'est ce moment magique où on se regarde, on fait « on l'a !» Et puis, c'est ce moment où les gens viennent nous dire à la fin du spectacle que ça les aide au quotidien à être heureux. C'est le plus beau des cadeaux, en fait. Ils vous disent ça, ouais, les gens ? Ouais. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, là, dernièrement, je regarde vos vidéos tous les matins, ça me donne le sourire pour la journée. Il n'y a rien de plus beau, voilà. C'est mission accomplie, là. Ouais. C'est pour moi la plus belle des récompenses. Il y a eu aussi un monsieur qui m'avait énormément... Il y a 2 personnes qui m'ont énormément touchée. Il y a un monsieur qui m'a dit qu'il n'était pas sorti de chez lui depuis 3 ans suite à un stress post-traumatique, qu'il était sorti pour venir voir le spectacle et que ça lui avait fait un bien fou. Et une dame qui venait de perdre son père et qui m'a dit « je ne pensais pas pouvoir rire de nouveau un jour ». Et elle m'a prise dans ses bras. Et ce moment-là, il restera jamais gravé dans ma mémoire. C'était l'un des plus beaux moments que j'ai pu vivre. Si on peut permettre ça, déjà, c'est énorme. C'est magnifique. C'est quoi le stade suivant ? C'est quoi votre prochain rêve à tous les deux J'aimerais bien faire un grand film. Cinéma, donc ? Ouais. Après, on n'en est pas là. On travaille pour l'instant. C'est en écriture ? Non, c'est dans les tiroirs. On a 2-3 idées, on y réfléchit, on laisse maturer. On a déjà été approchés, donc après faut voir. Mais ce serait la step, un peu suivante, c'est-à-dire de passer au cinéma. On s'éclaterait, je pense. Et ton plus grand rêve absolu, ultime, si on vise la Lune et même au-delà, c'est de faire un spectacle depuis l'espace. Depuis l'espace ? Ouais, sur la Lune, en direct, retransmis sur les plus grandes chaînes de télévision. Ça y est, elle est partie dans... Mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Ne censurons pas. Ça aurait de la gueule. Moi, j'ai déjà les idées de mise en scène et tout.
D'accord. Et sinon, ne disons pas non à ce rêve, puisque Non. tout est possible. On ne limite jamais un rêve. Ça s'appelle viser la lune. On vise la lune. Je suis raccord avec le titre. Voilà. Et sinon, d'autres choses que tu pourrais rêver? Moi, je rêverais d'arriver à transcender mon métier, c'est-à-dire à faire que ça aille encore plus loin que l'expression artistique, c'est-à-dire à aider les gens dans le besoin. Mais je ne sais pas encore comment faire. Parce qu'il y a déjà eu les Restos du Cœur qui ont été créés. Donc, si jamais un jour j'ai les moyens de servir à quelque chose, je ne sais pas encore quoi, mais d'arriver à créer, une institution, quelque chose qui puisse aider les gens qui sont dans le besoin, voilà, je le ferai. Avoir encore plus d'utilité. Déjà, tu fais rire, Voilà. tu fais du bien, mais aller encore plus loin dans On cette essaye, envie d'aider. on essaye de le faire au maximum. Ouais. Ouais. Si tu regardes tout ton parcours, donc une petite fille qui est adoptée, qui petite est un peu timide, qui se sent pas en phase avec les autres, une révélation, tu commences le théâtre, ça marche pas forcément tout de suite, tu te chopes des choses un peu compliquées, et puis finalement, là, vous avez trouvé aussi, après différentes tentatives, votre modèle d'expression, votre voix. C'est quoi pour toi le bilan de tout ça ? Ah, je n'ai pas encore fait de bilan parce que je pense que les bilans, on les fait à la fin de sa vie. Alors, un bilan demi-parcours. Demi-parcours. Prends 2 secondes si tu as besoin de les prendre. Oui, non. Le bilan, c'est que je suis très heureuse. Mais je pense qu'on est encore à 30% de ce qu'on peut faire. Et qu'on n'a pas encore tout essayé. Et qu'il va falloir encore plus se mettre en danger. Prendre encore plus de risques pour aller chercher des choses qu'on ne soupçonnait pas savoir faire. Et puis, le bilan, c'est que ça a été des formidables aventures, des rencontres absolument incroyables le jour des tournages. Quand on a fait appel à des gens, ils ont répondu oui tout de suite. On a eu des lieux, des rencontres absolument fabuleuses. Des figurants, comme dans la vidéo de la Mère Noël, qui ont donné de leur temps, qui ont été là gratuitement, parce qu'ils nous aimaient. C'est des moments qui sont à nous et qu'on n'oubliera jamais. Mmh. Tu parles de prise de risque. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est important ? C'est important parce que c'est un métier dans lequel, quand on a trouvé un truc qui plaisait au public, on a tendance à reproduire le même truc. Et je pense qu'il faut qu'on fasse gaffe à ça, à aller ailleurs encore, pour surprendre toujours. C'est ça, ce risque-là. C'est de faire autre chose alors que ça plaît. Oui, c'est ça. Donc, risquer de ne pas être aimé puisqu'on va ailleurs. Voilà. Mais c'est aussi une façon Mais il n'y a rien de pire que de lire elle ne se renouvelle pas beaucoup. Ou elle va faire ça. Donc, en fait, il y a des gens qui ne vont plus regarder parce qu'ils savent très bien le contenu qu'ils vont trouver. Donc, vraiment travailler là-dessus. Et puis, c'est aussi une façon de toujours s'amuser. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on s'éclate. Parce que c'est votre moteur. Même si c'est dur, on s'éclate. Ouais. C'est votre moteur aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ouais, exactement. L'amusement. Si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de réaliser ses rêves, avec tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as compris, ce serait quoi ? Je redonnerais le conseil que Florence Foresti m'a donné, que j'ai donné tout à l'heure. C'est d'y croire à 400% parce que personne n'y croira à ta place. Je pense que c'est une très belle phrase de conclusion. Merci. Merci beaucoup Anne-Sophie Bajon, la Bajon. Oui. Merci à Vincent Leroy qui ne nous a pas lâché du regard depuis le début. On vous souhaite à tous les deux beaucoup de succès, plein de belles choses et puis on ira voir votre film au cinéma. Et en attendant, on peut voir les vidéos sur les réseaux sociaux, page La Bajon. Et donc dans la même lignée, le spectacle Vous couperez en tournée dans toute la France. Merci, ça bientôt. fait plaisir. Au revoir. Voilà, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que cette interview faite avec le cœur vous inspirera. Nous serions d'ailleurs heureux de lire vos réactions et témoignages dans les commentaires. Vos retours sont précieux. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et aussi à mettre une note 5 étoiles. Déjà, ça fait très plaisir et en plus, ça aide à faire grandir le podcast. Et puis, abonnez-vous pour être informé des prochains épisodes, car de très jolis invités arrivent encore. Soyez heureux et continuez à viser la lune, car c'est dans cette direction que vous rencontrerez vos rêves. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.